C'est parti les gars, quand on parlait politique, ça on avait du mal à démarrer, mais là on est parti là, parce qu'on a mes colos qui est de retour. Yes. Comment va mes colos? Bah écoute, au vu de la période dans laquelle on est, moi physiquement je vais bien, mais mentalement je sais pas. Bah j'espère que ça ira en tout cas. On verra le 8 juillet, où on en est. Let's go. Saïb, Ça dit quoi? cool ou quoi? Très bien et toi? Impeccable. En légende. Qu'est-ce que tu me réponds au ping-pong là, poteau? Réponds-moi bien frère. On est vite. Ouais, je rappe ou quoi moi frère? Ça arrête ou quoi? Ils se renversés. Ah ouais, Barberich. On est là, hein. On est là, on a un beau plateau là. Ah, de ouf. Je sais que ça va discuter dur, donc c'est cool. De ouf. Et Le vieux père. bah, les airs de jambes, on dit mon go, pas mon go, on dit floco, pas floco. Ça, c'est le langage des boucs comme ça, là, tu vois. Des boucs Comme ça, là, des boucs comme eux là-bas, là, tu vois. Et là, je suis avec des gars, tu vois. Il le dit dans un morceau, hein, le zère nous appartient. Ah, c'est ça, tu vois. Et puis, je suis avec Zesso, il connaît mon petit frère. Bah, il connaît mon petit frère Fodé. Ah, Fodé, dédicace à Fodé. Ah, c'est qu'à ça Fodé, mon frère, tu vois. Smoker, on se connaît. Des studios de DPs. Oh là, Brock Records, Paris Sud Connexion à l'époque. déjà, ça, là. nous rajeunit pas, Bouba. C'était il y a 24 ans. C'est lourd. En tout cas, vous avez vos rappeurs. J'ai pas l'âge Mais à là, voir. nous, on a nos rappeurs. C'est nos rappeurs, les gars. Zesso, grand big up à toi. Il est venu, on a fait un freestyle sauvage au Muro. Il est venu comme ça. Il était là en plein milieu de la foule, frère. Et on dit, oui, Zesso, frère, j'ai même pas compris. C'est même pas nous on l'a invité, mais il était là, frère. En tout cas, grand respect à toi, frère. Lui, tu sais, moi, j'ai ma famille à Villiers-sur-Marne. Un jour, en 97, je viens, je sors de mon hall et je vois Dissident. Je vois tout le monde en train de chanter, tout ça. Je vois Zesso avec son groupe. J'entends Green, je dis les têtes d'hommes, les gars, il y a un groupe Dissident, il est trop chaud. Ah ouais. Là, Très c'est- important dans notre construction de l'amour du rap. Donc, Zesso. Avec plaisir, ça fait plaisir d'être là avec vous. T'es timide, poteau. Non, calme. Diesel. Jack Mani. Jack Mani, Enchanté. comment va? Ça va, très bien, alhamdoulilah, merci. Tout va bien. Smoke, on revient à vous après. De toute façon, on va parler. Ouais, bon, moi c'était Smoke, hein. Très très content de revenir à l'émission. Je me réjouissais de revenir, tu vois, donc vous m'avez invité, je suis très très honoré. Et puis voilà, on va échanger tranquillement avec, comme tu l'as dit, un super plateau. Donc je pense que ça augure que de bonnes choses, ouais. Dis au sponsor, il envoie des lunettes aussi. 9-5. Ah bah comme tu le places, 9-5, ça c'est le... Envoie. C'est Il envoie des lunettes. ouais. Je lui dirai de venir vous voir en tout Avec cas. grand Voilà, plaisir. gros big up à 9-5 qui voilà, qui m'a- En plus, il y a beaucoup de binoclars dans l'équipe. Voilà, bon, écoute Stan, t'as vu, ils m'ont pris en grippe là, donc voilà. Poteau, Je on a vais les vu. On envoyer, a tu vas te besoin débrouiller de- avec eux, On a frérot. vu. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, le sujet, je l'ai sous les yeux. Ah oui, le sujet est pas mal. Hein. Quels sont les ingrédients pour une bonne remontada? Par exemple, entre parenthèses, il y avait la fouine. Comme en ce moment, la fouine. Bon, pour d'autres, il ne fait pas forcément une remontada. Et d'autres, comme les mecs du 7-8, comme moi, il fait une belle remontada. Ah là, je suis un mec du 7-8. Qu'est-ce qu'on appelle... je vais commencer de toute façon. Qu'est-ce qu'on appelle remontada en fait? Et c'est aussi, est-ce que c'est revenir, parce que par exemple un artiste comme Lafouine qui a 20-25 ans de carrière, est-ce que c'est revenir comme à tes premiers temps? C'est ça ce qu'on appelle une remontada? Ou est-ce que déjà c'est d'être présent dans l'espace public, le fait qu'on parle de... Enfin dans l'espace public, dans l'espace médiatique rap on va dire, et qu'on parle de toi? Qu'est-ce qu'on appelle remontada? C'est ça, moi, je dirais. Moi, c'est plus de ça. Qu'est-ce qu'on a après oui bien sûr il prépare notamment son Bercy, mais en fait ce qui est intéressant je trouve c'est qu'avec une certaine génération d'artistes avec lesquels nous on a grandi, moi ce que je trouve le plus intéressant c'est d'être auprès du public et les concerts en fait, les gros Bercy, les gros concerts un peu comme ça anniversaire, je pense que c'est ça le plus intéressant parce que aujourd'hui avec tous les rappeurs qu'il y a franchement je pense que je sais pas, il y a un rappeur qui éclot tous les jours quasiment en France. Donc, est-ce que ça parlera encore à un jeune public? Ça, c'est la vraie question. Mais moi, ce que je vraiment, encore une fois, ce que je trouve intéressant, et c'est aujourd'hui, c'est une industrie aussi qui est importante, les industries des concerts. Et je pense que c'est peut-être là-dessus sur laquelle, sur quoi il faut se fixer, parce qu'en fait, c'est des publics aussi qui ont des fanbases solides, en vrai de vrai, qui les suivent depuis. Toi, t'es un mec du 7-8. Aujourd'hui, Lafouine, tu tiras. Non, Non. je vais plus. Tu vas plus? Oh, Tu iras ah, pas au concert? Ah, si je vais à l'œil, oui, mais je payerai pas, quoi. Ok, bah, c'est pas moi qui le dis, hein. Non, mais non, en fait, moi, c'est plus peut-être par rapport à mon âge, tu vois.
Mais en fait, comme on disait à l'émission précédente, c'est qu'on a la flemme. Après, la fouine, ouais, s'il s'agit de la fouine, ouais, c'est sûr. Pour moi, en tout cas, il fait une belle remontada. Parce qu'on le voit de plus en plus, tu vois. Après, tu vois, par exemple, il y a Smoke et Jack Money qui ont sorti des projets, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'on les voit plus, tu vois. Je sais pas si vous avez plus travaillé votre com ou autre, tu vois. Mais là, moi, personnellement, en tout cas, je vous vois. Je vois plus qu'avant. Mais déjà, je pense qu'il est important que tout le monde donne sa définition de la remontada. Aussi, là. Parce que Mekolo, elle a donné la sienne. Et moi, j'aimerais connaître. Ah non, justement, moi, c'est en suspens. C'est vraiment, j'ai pas toi, de. tu sais pas Moi, c'est en suspens. Ce que je vois, c'est que moi, ce qui peut m'intéresser, moi, sur des artistes avec lesquels j'ai grandi, c'est plus ce truc de communion, de Ouais, mais concert, de machin. toi, clairement, là, si je te dis, donne-moi la définition d'une remontada. Bah, en fait, c'est ça, c'est selon l'artiste, parce que moi, ma définition, c'est pas celle qui compte finalement. C'est comment l'artiste, lui, il voit ce truc-là. Ouais, mais par Est-ce exemple, que- tu vois, le mot remontada, ça vient aussi du football. Oui, de la remontée. D'accord, de la remontée, d'inverser le score, d'inverser la tournure. Est-ce que un peu c'est ça. pas un terme un peu galvaudé? Si je peux me permettre, Mekolo, c'est très important ce que la remarque qui vient de faire Barbeux, parce que remontada, faut pas confondre quand un artiste s'absente de la scène volontairement, de son propre gré, et que la flamme, par conséquent, s'estompe, c'est un peu volontaire. Donc son retour, je pense qu'il ne faut pas l'identifier comme une remontada. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je suis d'accord. C'est pour ça que moi, la définition, je suis pas fixe. Justement, c'est une question que tu as posée. Donc moi, j'essaye de juste d'apporter ma petite... voilà, moi, comment je vois la chose. Parce que, en fait, je te dis ça pourquoi? Parce que moi, j'étais le premier aussi à un peu me plaindre de ça. Et à un moment donné, je me suis trouvé con. Je me suis dit, putain, je reproche à tout le monde de pas parler de moi. Mais en vrai, j'ai pas travaillé pour ça. Tu comprends ce que je vais te dire? En vrai, je suis là. Smoke te repose pas, surtout pas sur ce que tu as fait avant. Plutôt que de devoir prouver des choses en parlant, en argumentant, sors un disque. Et peut-être que tu répondras à des questions. Si jamais ce disque est de qualité. Donc, moi, je fais attention parce que aussi le mot remontada, il est assez péjoratif. C'est-à-dire que moi, personnellement, je voudrais pas être étiqueté comme un artiste de remontada qui fait une remontada. J'ai déjà fait ce que j'avais à faire, j'en suis très fier. J'ai fait une pause qui était de mon gré. Donc tu fais un retour en finale. Je reviens, le public, l'accueil est assez positif, même plutôt positif, parce que pour être franc, hein, j'essaie de rester dans l'humilité, mais il est plutôt positif. Il n'y a pas de remontada, je reviens, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, excusez-moi. Voilà, non, mais c'est juste parce que je fais très attention, parce que tu vois, ce terme, il est très, très appliqué aux artistes qui ont mon profil. Là, on parle de la fouine, un mec avec qui j'ai travaillé aussi, on a fait Capital du crime et tout. J'ai constaté, il s'est absenté de son propre gré. Tu penses que c'est vraiment de son propre gré, lui? Mais le rap, les studios, ils sont ouverts tous les jours, 24h/24. T'as envie d'aller rapper, tu rappes. Ouais, mais à un moment, parce que aussi, il y a le fait où il fait des showcases, des concerts ou quoi, les salles sont pas pleines. Ouais, mais franchement, s'il vous plaît, ne regardons pas tout ça. Mao, je sais, t'es dans ton rôle, hein, tu questionnes, c'est normal. Non, mais en fait, ça veut tout et rien dire. Oui, je suis complètement Pour moi, ça veut tout et rien dire. Tu vois, de remplir des salles, moi, je suis pas un mec qui fait beaucoup de concerts. Oui, pourtant, je reçois beaucoup d'amour des gens. Ouais, mais Smoker, on peut pas... C'est indéniable quand même que aujourd'hui, le baromètre, c'est le public. Oui. Tu vois, c'est le public, c'est l'effervescence qu'il y a autour d'un artiste. Oui. Et en fait, la remontada, en tout cas, moi, comment je l'entends, c'est que l'artiste, à un moment donné, il était décrié. Il y a eu un moment où l'artiste, c'était monsieur l'artiste, même dans les top 3 des rappeurs français et tout, avec tout ce qu'il a apporté et autres. Mais à un moment donné, on lui donnait plus crédit là. Tu vois, moi, je trouve en tout cas, c'est-à-dire qu'il était... Il n'était pas apprécié à sa juste valeur. Je comprends. Et aujourd'hui, suite aux différentes apparitions qu'il a pu faire dernièrement, on sent qu'il y a un engouement derrière. Et c'est pour ça qu'on parle de remontada pour l'artiste. Il y a une grosse machinerie derrière. Faut être naïf que de penser que juste il est revenu, il a dit ça et tout le monde l'a invité. Il y a tout un système qui est derrière qui fait que, voilà, il y a la fouine revient, il faut mettre tout en place pour qu'il soit très bien accueilli. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire que les médias qui lui ouvrent la porte et qui lui permettent aussi de montrer qu'il revient,
c'est des médias qui ne sont pas toujours accessibles à tous les artistes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour moi, il jouit quand même d'un... Prédisposition. D'un crédit aussi, oui, d'un On est crédit. d'accord. Ouais, mais moi Donc- je suis pas trop d'accord parce Non. que La Fouine il a essayé de revenir à un moment donné. C'est vrai? Il a fait des espèces de morceaux, il y a eu à un moment donné, je crois que c'était avant le Covid ou peut-être. Ah, peut-être. Il a essayé de revenir. Ouais, il a avec pas, avec la drill et il a tout, pas c'était- réussi, hein. Ah, d'accord. C'est pour ça que je Ok. dis ça en fait, Ok, parce que ok. la réalité, et c'est pour ça que le mot remontada, il est pas anodin. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où il a essayé de revenir, ça n'a pas fonctionné comme lui il l'entendait. Ok, j'entends. Tu vois, et là aujourd'hui, en tout cas, bon, le projet n'est pas encore sorti, tu vois, mais il y a une effervescence. Tu Ouais, vois, il y a de et donc nous, quand on trouve ce thème, c'est ça. C'est D'accord. se dire Ok. quels sont les ingrédients, Ok. par exemple, pour un artiste qui a eu sa période, donc après, il n'a plus cette période pour différentes raisons, et maintenant l'effervescence revient. D'accord. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Ouais, ah, c'est sûr. C'est ça en fait l'idée pour restituer un peu la thématique. C'est sûr. Jack Money, vas-y. Je vois Zesso, il est là, il me regarde. Il dit... C'est quand qu'on me cuisine là. C'est quand qu'on me Alors cuisine. moi, je vais prendre la question de Barberich. Qu'est-ce qu'une remontada? À titre personnel, j'ai vécu... moi, le mot remontada, il fait acte à partir de PSG-Barça. Voilà. Moi, j'ai vécu ce truc-là, en direct. Voilà. J'étais au stade, 4-0. Voilà, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai fait tout ce que tu veux. Et j'ai vécu le 6, je sais plus combien là. Donc là, à partir de ce moment-là, on va dire que le mot a été popularisé. Ouais. D'accord? Tout le monde. Après, on l'a mis à toutes les sauces. Donc, si je prends la définition de remontada, comme tu disais, remontada, c'est quoi? C'est par rapport à Barcelone. C'est pas par rapport à Paris Saint-Germain. Donc, ils partaient d'où? Ils partaient de -4. Parce qu'on leur a mis 4-0. Donc, on peut dire qu'ils étaient dans le trou. Donc, il fallait faire une remontée pour pouvoir se qualifier. Ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà. Moi, quand j'ai vu la question, je vais être très honnête avec vous. Ça marche pas pour moi. J'attaque personne. Je sais pas qui a fait la question. D'accord? Mais La Fouine n'a jamais été dans le trou, les gars. Ah ouais, tu penses? Mais à quel moment il est à 0? À quel moment il est à -4? Ah, d'accord, oui. Ok, ouais, si on le voit comme ça, ouais. Déjà, C'est moi vrai. je vois Ouais, ça d'accord. comme ça dès le départ. C'est vrai, c'est vrai. C'est Parce vrai. que En fait, même, bon- Barberich, il a détaillé le bail à La Fouine. Ouais. Il a eu son prime, Mm. il a disparu. Mais quand il a disparu là, il était à -4. Mm. Ah non, les gars. Non, mais Voilà, alors, il bah, était ça, partout, il était partout, écoute bien, il Ouais. était partout, Ouais, mais dans ses bails. ouais, Je suis exact. au début, il a dit, ouais, je suis au Maroc, je fais mes bails, tout ça, machin. Mais les streams, ça continue pour lui, Ouais, non? ouais, exact, exact. Voilà, tous ces classiques étaient toujours là. Il faut préciser que c'est quelqu'un, La Fouine. Comme il a dit, il faisait partie du top 3. C'est quelqu'un. Mm. Donc, du coup, pour moi, il n'était pas à 0. Il faisait ses bails au Maroc, il faisait ses bails aux États-Unis. Il était, voilà, dans sa life Pour moi, d'entrepreneur en plus de ça, etc. Maintenant qu'on dit il revient. Moi, le truc qui m'a choqué avec La Fouine, c'est quoi? De Bercy. Ouais, exact. hein. Tout le monde dit, ouais, il revient. Mais il revient avec quoi? Avec De Bercy. Il n'y a pas d'album. Pas encore. Ouais, pas Non, d'album. c'est pas encore. Ouais, mais il y a. Là, quand Oui, on parlait y a de La pas, Fouine, là. y a pas. Au moment où il est revenu, là. Il n'y a pas d'album La encore. communication, c'était pas l'album. Il n'a pas dit, oh, je fais Ouais, un nouvel ouais, album. je sais pas quoi. c'est là, il est en studio Et pour c'est l'album. pire, c'est quoi? C'est qu'il a dit, Mais comment un Bercy. Moi, ça, c'est ma vision. Ouais, ouais. Un Bercy. Personne n'est con ici. Lui-même, il a remarqué que c'était, le Bercy s'est rempli trop vite. Allez, deuxième Ouais, Bercy. ouais, c'est vrai, lui-même, il l'a dit. Hein. Deuxième Bercy. Qu'est-ce qui s'est passé après le deuxième Bercy? Là, il a annoncé qu'il allait faire un album. Mm. Ouais, exact, je suis d'accord avec toi. Mais il aurait très bien pu s'arrêter à deux Mais Bercy. là, tu vois, Il repart aux États-Unis. Moi, je suis La Fouine, je suis quelqu'un. Mais Parce que c'était ça, son discours, les gars. je suis complètement d'accord, Vous je me te suis respectez pas. complètement. À l'époque où moi je faisais les bails, personne faisait le man avec moi. Ouais. Maintenant, moi je suis là, vous voulez pas me traiter entre guillemets comme les gens, je sais pas quoi, c'est bon, il a donné. Le Bercy qu'il va faire, c'est pas avec le nouvel album. Ouais, c'est avec c'est les nostalgiques. Il a qui- tellement de classiques, le mec, Mais il oui. va tenir deux Bercy. Il suffisait de Fin voir décembre. ne serait-ce qu'aux flammes la petite partie quand il est arrivé, ça y est, tout le monde chantait, tout le monde criait, tout le monde dansait, tout le monde était vraiment. Ça prouve que en vrai, il occupe encore l'espace et il est encore dans nos playlists en fait. Donc, Mais pour finir mon il est truc, encore moi, dans nos comme ça, playlists, après- mais il fait 152% de plus. Ouais, mais ça, c'est parce que Ça, il y a c'est l'effet l'engouement. visuel, machin, etc. Mais par contre, moi, le truc pour finir, pour moi, c'est pas une remontada, c'est une mise à jour. Une mise à jour. Mais pourquoi? Mais tu vois, tu dis il sort pas d'album, il a pas annoncé d'album ou quoi, mais il fait le tour des médias. Pourquoi on l'invite alors? Pourquoi il fait le tour des médias?
Mais c'est ça le problème. Mais c'est pas pour l'album. Ouais, c'est pourquoi? Pour son Bercy, tu penses? Ah oui, bah, Mais bien c'est- sûr. c'est tout, Faut fin. promotionner dans ton. Tu crois qu'il va faire ça pourquoi? À chaque fois qu'il était dans les médias, il a dit, nouvel album, ça arrive. Non, il le dit Alors, pas. il Après, parle on de- sait si il En a fait, il teasé parle des de tout et choses de sur rien. ses réseaux, tu vois. Lui-même, il dit même pas Bercy. Quand il a dit je vais faire Bercy, là, il a même pas fait de promo là-dessus. Ça s'est Il- rempli tout seul. Ouais, Il a exact. quand même teasé sur ses réseaux, par exemple, sur son prochain projet. On sait qu'il va avoir un feat avec la FEV, tu vois. La FEV, Ouais, c'est mais tout ça, l'artiste. c'est venu T'as- après la communication de Bercy. Après, oui, c'est venu après le Bercy. Donc, Ouais, mais mais est-ce que les c'est- choses elles s'étaient pas mises en place avant aussi? Je pense que c'est un processus plus large que juste réagir au fait que les Bercy aient bien été accueillis. Bah, moi, personnellement, je suis artiste. Si c'est dans ce sens-là, il y a beaucoup d'artistes qui préméditent leur coup. Donc, si je prête vraiment de l'intelligence à Laouni, pour pas dire la fouine, je prête vraiment de l'intelligence, je sais qu'il est intelligent. Moi, pour moi, il avait déjà fait le projet avant, il vient, le plan, il est déjà établi. Hein. Ouais, exact. Donc là, non. Mais si on doit parler de C'est vous, quoi? Moi, je pense, après, c'est peut-être que je me trompe, tu vois. Mais c'est comme l'histoire du Bercy. T'envoies un Bercy. ah oui, Tu vois, ça se Ouais, remplit. tu prends la Ah oui, température. Là, t'enchaînes le frère, deuxième. bah oui, Personne, clairement. il dit va faire deux Bercy. Même Nino l'a dit ça au début. Un. Oh merde, Ouais, il n'y a bah pas oui. assez. Deux. Mm. Oh merde, il n'y a pas assez. Trois. Bon, les gars, c'est pas possible. C'est que samedi, dimanche. Lundi, on peut pas le mettre. Sinon, Nino, il enchaîne 3, 4, 5, je sais pas. Clairement. Donc lui, quand il a vu un Bercy, après, il a vu deux Bercy. Après, il fait tourner des médias. Oh, ça parle. Bon, les gars, là, bon, je vais vous donner un bail. Je vais vous donner un album. Fin de l'histoire. Mais si on doit parler de vous, on va pas parler de Remontada. Hein. Si on doit parler de vous, tu Moi, vois. tu peux parler de Remontada pour moi, ça me dérange complètement. Non, mais bon, en fait, pour Remontada. Selon- Non, en fait, moi, je parle de Sur- votre retour parce que, comme je dis, vous avez sorti des projets et j'ai l'impression, en tout cas, que la communication est mieux travaillée. Est-ce que ça fait partie des ingrédients? J'ai Moi, l'impression, en tout cas, j'acceptais pas le personnellement. terme mieux travaillé. Ouais, bah, ouais, Parce que ça c'est- sous-entend que avant j'ai mal travaillé. Aussi? Non. Non, mais moi, c'est selon moi, hein, c'est pas selon toi. Hein. Ben, selon moi et selon toi, il faut que tu saches que nous on avait certaines armes. Oui, oui. Donc on a utilisé ces armes-là. Donc Non, mais quand je dis mal travaillé, faut pas le. Tu vois, c'est. Est-ce que tu as une nouvelle équipe? Est-ce que tu as travaillé avec d'autres personnes? Tu vois, c'est un tout. non, différent. mais- Ouais, c'est différent. Voilà, c'est différent. Voilà, oui. Mais mon équipe, elle est là et la deuxième personne, elle est juste là. On a jamais été plus que Mouchiné, ça. Mouchiné prodigue. Mouchiné Pro. T'es Que j'aime courant. beaucoup. Donc on a jamais été plus que ça. D'accord, ok. Après, il y a des gens qui se rajoutent. Voilà. Donc il y a Achille Il y a un Patou. truc différent en tout cas. Mais non, l'approche est toujours la même. C'est que l'époque a changé et que la C'est communication C'est ça, c'est a l'époque changé. aussi. C'est c'est C'est-à-dire ça. que maintenant, quand tu veux. Aujourd'hui, la communication n'est plus la même. Il y a Internet. Avant, Ouais. moi, on a opéré, là je peux dire on, parce que c'est ma génération, c'est les gars, on a opéré sans Internet. Il fallait faire quoi? Magazine, Ouais, ouais. radio, Les affiches. affiches, stickage, machin, etc. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Vente de la main à la main. Voilà, maintenant la communication, elle est où? Ouais, sur le net. Sur les réseaux. Principalement sur Internet. Donc sur Internet aussi, il y a des manières aussi d'amener la chose. Mhm. Donc quand tu amènes Mais ton c'est pour ça que je projet... veux savoir les ingrédients en fait. C'est quoi les. Ben moi, je sais que ma communication était bonne parce que ça t'a touché. Ouais, voilà, c'est pour ça Voilà. que je dis ça. en La fait, phrase tu que vois. tu as dit, ouais, elle est mieux. Non. Non, je dis, moi, quand je dis mieux, c'est. Est-ce que c'est différent? C'est parce que par rapport à l'époque et là Ah, aujourd'hui, ça, t'as compris. Parce que là, même toi, dans ta phrase là, on peut même comprendre que tu penses qu'il y a voilà l'équipe derrière. Oui, bah oui, c'est pour ça que je pose la question en fait. Mais tu en vois. fait, non. Voilà, tu vois. C'est juste le fait d'être dans l'industrie du disque depuis X temps. Mhm. Moi, je suis Que quelqu'un t'as qui compris observe peut-être beaucoup. des Oui, et Voilà. tu connais les rouages. Tu regardes les mecs de maison de disque, tu regardes les mecs comme Zesso, tu regardes les mecs comme Smoker, tu mélanges, tu fais un tout, tu dis bon ok, je vais apporter ça comme ça. Ça, je vais pas le faire parce que ça fait pas pro, parce que ça, je vais faire ça, ça va faire pro. Ouais. Je vais le faire comme ça, ils vont penser que c'est que de la gigote. Tu cogites comme un fou et vas-y. Non, mais de toute manière, Moi, je vais la poser autrement pour Smoke. Hein. Est-ce que pour toi, la communication a été différente? Bah, C'est mieux comme ça. C'est mieux ou pas? écoute, pour moi, Jack Mani, c'est mon frérot. Il a ça. Tu sais, on a nos méthodes de travail. Tu vois, on se respecte beaucoup. On se parle presque quotidiennement, lui et moi. Non, ouais, bien sûr. On est très branchés avec Jack Mamad, tu vois. mais moi, pour parler de mon cas, c'est pour ça que je trouve pas ta question stupide. Parce que, oui, pour moi, ça a été mon cas. Et, clairement, je me suis mieux structuré autour de moi. Clairement, j'ai une équipe de réal qui me met du Art Films qui bosse avec moi au quotidien. On échange quotidiennement, ce qui est très important. On échange des idées, des concepts et tout. Clairement, ne serait-ce que même pour mes visuels et tout, ouais, je me suis entouré de quelqu'un de compétent. En fait, j'ai essayé de configurer ma façon de travailler d'une manière à ce que j'ai toujours des gens très compétents à chaque poste, en fait. Voilà, j'essaye, mais je sais très bien qu'on peut toujours se faire mieux. Mais en tout cas, moi, en qualité d'indépendant,
ouais, j'estimais qu'il y avait un manquement de ce côté-là. Donc j'ai essayé de corriger le tir. Et ouais, effectivement, moi, contrairement à Mamad aussi, je peux pas dire ouais, c'est la même équipe que j'ai depuis le début jusqu'à maintenant. Sinon, bah, c'est justement ce relief-là. Attention, moi, je sais pas ce que j'ai dit. Hein. Oui. Moi, Autant pour moi. Non, non, non. Moi, quand je dis la même équipe, c'est que dès le départ, mon indépendance, moi, c'est ma personne. Ah oui, mais ça, c'est sûr. C'est-à-dire que je peux pas changer. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé la musique, c'est voilà, LMC Click. C'est-à-dire que moi, j'investissais de mes poches, avec JCP qui mettait de ses poches, etc., etc. Tous ceux qui mettaient, on était 5. Et après, on se pose, t'enlèves la casquette de rappeur, tu mets la casquette de producteur. Allez, vas-y, on réfléchit, c'est quoi? Ok. Et ensuite, tu mets la casquette de communication, tu dis alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, etc. Il n'y a que toi. Tu comptes que sur toi-même. Oui. Après, il y a ceux qui se raccrochent, comme il a dit Smoker. Tu t'entoures de gens Compétent. et qui ont envie aussi. Ouais, Parce que déjà, moi, je suis personne. Je te ramène pas de thunes. Si je te paye, voilà, je te paye, mais pas comme les autres. Donc, en plus de ça, il faudra encore des gens qui soient impliqués plus que leur travail. C'est-à-dire, quand je parle d'Achille Patou, moi, par exemple, tu étais là le jour de la release, tu as vu ce qu'il a dit. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, moi, ma réflexion, elle peut pas être personnelle. Je peux pas avoir tous les tenants et les aboutissants. Tu vois? Zesso, il est là, il sait très bien. Quand il fait des sons, il m'appelle. Je t'envoie ça, écoute ça, dis-moi ce que t'en penses. Tu vois? Pareil dans l'autre sens. Toujours, on se donne conseils et tout, machin, etc. Donc ça si fait tu partie prends des ingrédients. bah, le microcosme, il est énorme. En fait. Mais après, ça reste que des gens de l'indépendance, comme il a dit Smoker. C'est entre nous. Et moi, j'aurais jamais l'expérience à Zesso. Donc moi, la parole à Zesso, elle est beaucoup plus importante que... C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais que Jérôme qui a Sony dans son bureau, qui je sais pas Oui, quoi. et puis qui vendait des yaourts avant chez Yoplait, quoi. Ouais, peu importe ce qu'il faisait, après voilà. Non, c'est important, c'est important. Non, c'est important. Bon, moi je suis pas dans la... voilà, je suis pas là pour insulter les gens, je sais pas quoi. Non, j'ai mais insulté personne, donc on est pas de Jérôme de Maison 10, mais voilà, par rapport à mon sait de quoi on cursus, parle. par rapport à mon profil, par rapport à mon parcours, lui il me donne des conseils, c'est pertinent. Booba, c'est pareil. J'ai commencé la musique, je le regardais. Donc il y a certaines choses, t'es obligé de les prendre. Oui, je comprends. Mais après, à toi, si t'as l'intelligence, de filtrer les bails, et après tu te dis, bon, qu'est-ce qui est bon pour moi, qui correspond à mon image, etc., etc., etc. Moi, le truc qui est relou aujourd'hui dans la musique, c'est l'espèce de package. Tu vois, aujourd'hui, nous, on a écouté la musique, on va pas faire les révisionnistes, on a écouté de la musique, les gens, on les kiffait, on connaissait même pas leur visage. Des fois, ouais. Tu vois, les CD, on écoutait, frère, moi, je connaissais pas les visages des gens. Il y a 3 jours, là, j'étais à la release party de Carlito. Tu connais son visage à Carlito, toi? Bon, depuis peu, quoi. Enfin, depuis peu, si. Maintenant, on le connaît, quoi. Ouais, avant, on le connaissait pas. J'ai dit à Carlito, j'étais en train de snapper parce que j'ai posé son album. Merci, Carlito. Voilà. J'étais en train de snapper, j'étais en train de faire mon couplet. Il est venu sur la vidéo. J'ai dit, c'est une vidéo, hein. Parce que les chèques, ils se cachent toujours. Ouais, il se cachait. Ouais, t'inquiète. Il est venu, il a fait tout le couplet avec moi. Tout ce que j'ai reçu dans le snap, tu sais, c'est quoi? J'ai marqué Carlito m'a fait qu'un free. Oh, c'est Carlito. Ils ont jamais vu leur visage. Oui. Après, moi, bon, je le suivais. Le truc qui me dérange pour revenir à ça, c'est ça. Ouais, les gens maintenant. Package. Donc, t'es obligé de te montrer dans ta communication. Et ça, c'est l'effet des réseaux sociaux aussi, vu qu'il faut être, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, il faut être vu. Après, il y en a qui décident de se masquer ou quoi aux caisses, mais oui, ça, y a tout. C'est vrai que tu as raison là-dessus, où il faut que tu viennes. Et il faut voir, même aujourd'hui, des jeunes artistes qui arrivent, ils ont déjà des stratégies de communication dès le départ qui sont déjà orientées sur les réseaux, TikTok ou machin. Alors que peut-être que oui, il fut un temps, bah, c'était pas ça, parce que c'était plus instinctif. En fait, il n'y avait pas, de toute façon, personne ne savait où ça allait aboutir finalement. Là, on voit où ça, les jeunes, ils ont le temps de voir où, que ça peut aboutir. Mais nous, on peut pas faire comme les jeunes, tu vois. Zesso, il a envie de parler. Il s'est rapproché de son micro et tout ça. Zesso, dis-nous, parce que toi, tu as une expertise en vrai. Tu vois. Ouais, moi, je suis moi, au final, t'as vu, moi, je suis contre tout ça, là, un peu, les histoires d'imagerie, machin. Parce que t'as vu, comme Jack Mani dit, t'as vu, nous, on est d'une époque où on voyait même pas les artistes, t'as vu, on apprécie la musique pour la musique. Et là, maintenant, où on en est, je vois où ça nous mène. Au final, je suis vraiment contre tout ça, tu vois, parce que être trop dans l'apparence et le matériel, c'est vers là qu'on va avec ce genre de gamberge, tu vois. Donc, je suis vraiment pas pour tout ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je laisse un peu parler, parce que vraiment, c'est des choses ça me parle pas du tout. Je sais pas comment, tu vois, t'expliquer, mais
Voilà, tu vois, c'est vraiment pas Ouais, dans. Mais regarde, quand- Après, on s'adapte, tu vois, comme il dit le frère. C'est ça, on s'adapte. nous on s'est adapté à la communication. On Parce que s'adapte. sinon, après, il faut faire quoi comme les autres. Moi, je peux pas. Mais moi, je te suis par Mais- exemple Zesso sur tes réseaux. C'est vrai que tu communiques que dans les moments où il y a des trucs à sortir, Voilà, des trucs à venir et tout. Mais sinon, c'est vrai qu'on te voit très physiquement. On te voit, t'es pas là à dire oh, je suis à Keshmara, je fais mes trucs. Non, pas du... Mais même, c'est pas peut-être. Et ça, on le comprend, tu vois, parce que c'est pas ta Mais personnalité. pourquoi? Ouais, déjà, Jude, c'est pas ma personnalité. Enfin, je c'est dis pas ça ma- comme c'est si, même mais pas ma en vie. tout cas, la musique. C'est ce même qui pas ma vie, transcrit, parce c'est- que moi, ma vie, moi, pour moi, c'est. Tu vois, là, j'ai mis les lunettes, je fais le rappeur, mais en vrai de vrai, je suis un mec extrêmement du peuple, t'as vu? Je suis un mec qui charbonne tous les jours, je m'occupe de ma famille, etc., etc. Il y a que quand là, je viens, je fais le rappeur, je mets mes lunettes, je vais te faire un. Tu vois ce que je veux dire? On se croise Mais dans des c'est- compétitions de kickboxing. Voilà, sinon, voilà, tu vois, on est vraiment dans. Moi, j'estime être vraiment dans la vraie vie. Et t'as vu, je trouve, même ce que je disais, t'as vu, Mais c'est ce souvent, qu'il dit, le mélange. Il y en a, ils vont prendre leur vie personnelle pour la rallier Et je trouve au que. rap. Et moi, j'ai jamais accepté ce truc-là. Tu vois, à un Et je moment, j'ai trouve même pris cela, que le j'ai vu comportement c'était des trop rappeurs, intrusif. c'est indécent. Je trouve même que c'est indécent quand tu vois la vie des gens qui. Ça se fait la- pas. Ouais, ouais, vraiment, ça Wallah, ça se fait pas. Il y a des mecs, ça se fait pas. Tu dis, oh le Même là, bâtard. j'ai hésité. Tu sais, je vais rester sur mes lunettes parce qu'il y a que ça. Mais tu vois, j'ai hésité parce que moi, j'ai dit, je vais jouer le rappeur. Mais en vrai de vrai, tu sais, moi, je trouve ça indécent, tu vois, d'avoir des comportements comme ça, se la raconter, montrer tous les jours tes histoires de. Tu sais, limite, tu sais comment tu m'as dit ça, limite, moi, tu sais, je devrais être à Marrakech, je devrais être là. Non, c'est pas comme ça. Non, mais je sais, tu vois, dans c'est pas ta l'exemple, pensée. Non, ouais. mais je sais, c'est pas ta pensée. Mais c'est ce qui en ressort de tous ces rappeurs. Bah, c'est l'exemple que tu as donné qui fait que voilà, Mhm. ils font tous ça. Un rappeur, c'est ça en fait. C'est un mec qui se la pète, qui est bien sapé, qui est. Mais tu vois, il n'y a plus. C'est à cause des ce flammes, pourquoi ça. on était. Ouais, bah, les flammes, ça participe à ça. Ça contribue à pousser le truc encore plus loin là-dedans. En mode, on va se faire notre festival de Cannes, comme je dis à chaque fois, tu vois. Donc, ouais, je suis vraiment pas là-dedans. Tu vois, ça me parle pas du tout. Ça me fout les nerfs. Mais moi, j'ai une question pour toi, Zesso, parce que. Elle a parlé vrai. Ah, moi, clair. je te suis depuis, et donc, quand même, pour retourner à notre sujet et tout, par exemple, toi, on parle de remontada, mais même, j'avais une question pour Zesso, c'est parce que sur ton projet, par exemple, DEL, t'as beaucoup de feats, on va dire, avec des rappeurs qui sont autres de ta génération, et plutôt nouvelle génération, c'est plutôt des gens que t'as inspirés. Est-ce que ça peut être aussi les ingrédients d'une mise à jour? Ouais, peut-être aussi, ouais. Je peux préciser un truc, s'il vous plaît. Une mise à jour, c'est pas pour tout le monde. Hein. Pour Zesso, ça marche. La mise à jour? Oui. Oui, moi, c'est Pour pour la ça que prime, ça marche. j'ai dit mise à jour. Pour moi, ça marche pas. Pourquoi ça marcherait pas? Non, laisse-le répondre après. Parce que. Là, Il a compris. ça fait deux fois qu'il le dit. Non, moi j'ai compris. attends, Moi, j'ai compris, mais je suis pas encore là, quoi. Non, Excuse-moi, moi, c'est quand je prends des petits jeunes comme ça, c'est parce que c'est des mecs qui pour moi qui perpétuent le truc dans lequel on était. Et pas que des jeunes, parce que t'as feat avec Niro, t'as aussi un feat avec Isha par exemple, le feat avec Jalito. Là, il y a 3 générations de rappeurs finalement qui se croisent. Ouais. Bah moi, comme je te dis, hein, tu remarqueras chez tous ces mecs-là, il y a le point commun, c'est que Ça rappe. voilà, exactement, ils perpétuent le truc, c'est du rap, il y a du contenu, c'est pas vite, tu vois, donc c'est ça, hein, tu vas trouver quand je fais des feats, tu vois. Donc je suis là-dedans, je suis pas dans juste le buzz, j'essaie de mettre le doigt sur celui qui transporte, tu vois, qui véhicule notre truc qu'on a toujours véhiculé, tu vois. En gros. Et ils sont tous fans de Zesso. Lui, il les dira pas. Bah t'as bien raison de le dire. Parce qu'on est tous fans de Zesso. Bah oui, mais. Mais comment t'expliques ça, Zesso? Parce que regarde, peut-être t'as une aura. Tu vois, même quand je suis venu à ton concert, j'ai dit, mais. Ah, c'est pas la même. Hein. Quand ils montent sur scène, ils se transforment. Ouais, je sais pas, il y a. Tu sais, les gens ils te respectent. Ils sont en mode vas-y, Zesso, Armandé. Je crois qu'il y avait une espèce de petite histoire là dans les loges. Dès que t'es arrivé, frère, c'est calmé. Et il y a Zesso, tu vois. Il y a J'ai une dit aller aura. chercher Zesso, je me rappelle. Ouais, les gens se disent, nous Zesso. Dès que t'es arrivé, boum, tu vois. Et comment t'expliques de. Tu sais, ça fait longtemps quand même. Tu vois. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on a toujours respecté certains principes, une certaine façon d'être, justement. C'est pas ce que je dis là tout de suite, c'est pas un truc que j'ai inventé tout de suite, c'est un truc que je me suis toujours comporté comme ça. T'as vu, le frère, il m'a déjà vu il y a quelques années. Même toi, moi, tu sais très bien, t'as vu, on est des gens, on sait se tenir, on sait, tu vois, pourtant, voilà. T'as vu, je sais pas, tu vois. Bref, on va pas se. Il aime pas se gonfler. Il est Non, pas pas se gonfler, mais.
Voilà, on a toujours respecté une certaine ligne de conduite, donc je pense que c'est pour ça que aussi les gens ils respectent, parce que peut-être que d'autres à notre place, peut-être qu'ils se la pèteraient, tu vois, mais... Est-ce que toi, moi, regarde, je vois Jack pas. Money, il dit, il t'appelle pour des conseils. C'est-à-dire, toi, en fait, t'as des vrais conseils à donner en termes de... Tu sais, aujourd'hui, les gens, ils font des masterclass, ils sont payés pour les conseils qu'ils donnent. Ouais. Est-ce que maintenant, toi, Non, mais- tu devrais pas faire des masterclass pour dire, hey, t'as vu, l'indépendance, c'est comme ci, c'est comme ça, regarde. Moi, quand Jack je donne Money un préfère- conseil, quand je donne un conseil à un frère comme Jackman ou n'importe qui, c'est très bien, ça reste que mon avis. C'est tout. Ouais, C'est mais mon ton avis. avis, il est important et lui, il veut pas se mettre en valeur. Lui, il aime pas ça. Moi, je vais vous dire la vérité sur ce monsieur. Voilà. Moi, je le sollicite à chaque fois, je lui dis, parce qu'il se rend pas compte. Et même pour sa propre musique, des fois, il a du mal à se dire, ah, c'est chambé de ouf. Alors que moi, je lui dis, mais t'es un fou, quoi. Je dis, mais, tu vois. Et sur plein de trucs. Donc, il y a, moi, je traduis ça par l'humilité, tu vois. Donc tout le monde remarque l'humilité, et tous ceux qui sont humbles de ce qu'ils font, et que, sachant, nous on sait qu'il est fort, de par sa personne, de par ce qu'il propose, de par ce qu'il fait, de par son parcours, de tout ce que tu veux. Par contre, il le dira pas lui, c'est ce qui force le respect. Mais c'est pas de la bienveillance justement là de ce dont quand tu parles, donner des conseils, machin, suivre les gens, même accompagner, enfin même ne serait-ce qu'avoir un feat pour un jeune artiste, on sait qu'il est fan de toi, mais te dire ok moi je me sens, est-ce que c'est pas finalement c'est de la bienveillance? Toujours, La il a toujours bienveillance, été ça bienveillant. paye. Toujours, il a été bienveillant. Ouais, c'est de la bienveillance. Ouais, enfin, ouais, c'est de la bienveillance, pas seulement vis-à-vis de l'artiste, c'est aussi vis-à-vis de ce qu'on fait, de notre musique, C'est ça. Ouais. de notre statut en tant que mec de TS ou jeune de banlieue, etc. C'est de la bienveillance envers tout ça, en vrai de vrai. Et je dois respecter justement le fond de mon truc, qui a toujours été ça, me battre pour les miens et voilà, pour les... Quand vous faites, Pour les gens du quand vous faites vos projets, est-ce que vous avez un esprit revanchard? Parce que moi, des fois, pour être clair avec vous, c'est que moi, des fois, je vois des anciens, parce que vous êtes des anciens, aujourd'hui, par rapport à la génération qui est en place, le fait de continuer. Parce que moi, dans un épisode, j'ai dit, ouais, moi, je vois en bizarre les mecs qui rappent, tu sais, qui rappent encore à 40 piges, la rue et autres. Je disais ça dans un épisode. Mais aujourd'hui, par exemple, vous, quand vous faites vos projets, qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que c'est ce truc de, par exemple, pour Smoker, moi j'étais là et je veux regoûter à ce que j'ai goûté, donc je fais? Ou c'est juste la passion, l'amour du truc? C'est quoi en fait qui vous anime? Est-ce qu'il y a un côté un peu en vous? Moi, je peux dire, revanchard? je peux répondre à, excuse-moi, je vais répondre à un truc par rapport à ce que tu dis. T'as vu le fait que des mecs comme toi, ils disent, ouais, des mecs de 40 piges, ils rappent encore la rue. Et tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, le rap là, il parle plus de rien. Il parle plus de rien, il parle de la rue, il parle vraiment de la merde de la rue, tu vois. Il parle du fond de la gamelle, tu vois ce que je veux dire? Il parle vraiment de la merde. Ouais. C'est-à-dire ça représente même pas la rue en elle-même, tu vois. Et on a besoin justement que des anciens justement de la rue en parlent. Parce que c'est pas parce qu'on a atteint un certain âge que ça y est, on n'a plus rien à voir avec ça, ou qu'on connaît plus rien, ou qu'on peut plus rien y apporter, tu vois ce que je veux Après, dire? juste pour ramener une nuance, parce que moi j'aime bien lancer des pavés, mais il y a toujours, c'est toujours nuancé. C'est-à-dire que moi, là où je pointais du doigt, c'est ceux qui rappent la rue, mais de manière bête. Ouais, voilà. Bête et méchant. Ils essaient de se mettre en mode petit. C'est ça. Voilà. C'était ce genre de rappeur-là. Après, bien entendu, on est le fruit de notre environnement. Et oui. Bien sûr, je vais pas me changer, faire l'ancien. Voilà, c'est maintenant, ça. Je suis un grand professeur, comme si, tu vois. Alors que de base, voilà, j'ai toujours évolué là-dedans. C'est ce qui fait ma personne aujourd'hui. Donc, je vois pas pourquoi j'irais, tu vois, j'irais contre cette nature, c'est sûr. Ouais, voilà, exactement. Contre Et notre du coup, nature. l'esprit de revanche ou pas? Bah, moi, pour ma part, pas du tout, en fait. Moi, j'estime, tout à l'heure, on avait cette discussion en aparté avec Jack Money. Moi, je lui disais, en fait, j'ai même pas à me justifier de revenir ou quoi que ce soit. Le rap, c'est chez moi. J'ai pas tout simplement, en fait, j'ai pas à parler de richesse. Je connais pas ce que c'est la richesse. D'accord? Donc, en fait, et c'est toujours très compliqué de décrire ce qu'on est. Tu vois? Moi, je suis ce que je suis. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas à expliquer pourquoi je rappe ci ou pourquoi je rappe ça. Et si j'ai envie de rapper la rue, bah, je la rappe à mon âge. Je le ferai à ma manière. Je le ferai avec mes mots, avec mes codes de l'époque. Tu vois? Et je sais que ça va parler aux mecs de ma génération. Ils vont pas se dire, oh, mais lui, il fait du jeunisme. Non. Parce que la rue que je vais leur décrire, c'est la leur. C'est la leur avec les réalités d'un mec de mon âge, en fait. Donc, en fait, même ce truc de... T'as un certain âge,
Tu rappes encore la rue, ça veut tout et rien dire. Voilà, je le dis comme je le pense, tu vois. Je le dis vraiment Au comme même titre que moi, je lance des trucs, tu peux lancer. Bien sûr, non, Moi, mais j'aime ça, moi, non, pas de non, problème. je le dis vraiment comme je le pense parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Même si c'est pas des accusations ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que nous, on est toujours obligé de se justifier. Alors que une certaine catégorie de rappeurs, qui pour moi, je cite personne, donc je peux le dire, font de la merde, enfin, n'apportent rien concrètement, tu sais, à cette culture, tu vois. Pour moi, c'est pas juste envoyer un son, c'est pas juste ça qui fait que tu apportes quelque chose. Pour moi, c'est sortir du lot, sortir ton épingle du jeu. Donc aujourd'hui, certes, il y a beaucoup d'artistes, mais combien sortent leur épingle du jeu? Là, allez, on va se les jeter les fleurs parce que personne ne le fait pour nous en règle générale. Aujourd'hui, c'est notre espace, on va le faire. Un mec comme Zesso, t'en as pas deux. Un mec comme Jack Mani, t'en as pas deux. Smoke, t'en as pas deux. On a réussi à sortir notre épingle du jeu parce qu'on a exercé à une époque où c'était primordial, ça, en fait. De démarquer de ce qui faisait, de ce qui se faisait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour moi, en fait, on a tout pour être... En fait, on justifie de tout pour voilà, indiquer notre légitimité à être là et continuer à faire ce qu'on fait. Moi, ce que je vous dis, c'est justement, il faudrait plus de gens qui nous encouragent, nous, à revenir et à se dire, hé les mecs, vous avez fait des travaux incroyables. Je pense que vous pourriez apporter encore et vous pourriez aussi enseigner votre science aux plus jeunes. Ça, ouais, ça, ce discours, ouais, ça. Et je te dis, nous trois, comme d'autres, hein, comme d'autres qui sont à l'extérieur du studio, qui n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui et parler avec nous. Hein. Mais, je pense que ce discours-là, déjà, ça redonnerait la flamme, ça insufflerait quelque chose de positif pour les mecs comme moi, comme nous, tu vois ce que je veux dire. Mais, c'est pas un esprit de revanche. Moi, je reviens comme si c'est chez moi, en fait. Et puis, de toute façon, et il y en a qui étaient là avant moi. Tu vois ce que je veux dire? T'as les mecs DGC, CHS, du 9-1, tout ça, les mecs qui reviennent. À quelle heure ils peuvent revenir et dire ouais, mais non frérot, t'es chez toi. On a rappé, on t'écoutait déjà avant. T'es chez toi frérot. C'est juste que t'as quitté ton logement, là, t'as quitté ton domicile. Mais en fait, ton domicile, il t'attendait de pied ferme. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, si t'arrives à te renouveler, si tu arrives à te renouveler, arriver avec quelque chose, une fraîcheur, quelque chose qui sort, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sortir son épingle du jeu, peu importe à quel moment tu ressors, mais toujours avoir cette faculté de sortir ton épingle du jeu, je pense que là, ouais, on est dans le vrai. Mais c'est pas parce que t'as 18 ans ou 20 ans, d'accord, que tu nous envoies des sons tous les jours, qu'à un moment donné, on va se réveiller, on va se dire, ah ouais, toi, ouais, t'es une légende dans le bail. Malheureusement, c'est pas comme ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Ah oui, Jules, t'es pas une légende, Jules. Non, je suis pas en train de... Non, là, on va sauter des Et surtout pour Marseille et pour beaucoup d'auditeurs, Jules représente quelque chose de... Mais, voilà, c'est pas... Non, mais en fait, je voilà. fais une référence à parce que t'envoies, t'as dit t'envoies, c'est pour ça, mais je rigole. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est mon avis et... Mais c'est quoi les ingrédients pour sortir à son épingle? Est-ce que pour vous Ah ouais, trois... Tim n'a pas parlé. Shai, excuse-moi. Est-ce que pour vous trois qui avez une longévité quand même, c'est important ou c'est nécessaire de faire des pauses à des moments pour justement mettre à jour ou en tout cas pour revenir, pour toujours avoir de la pertinence dans ce qu'on fait? Est-ce que pour vous c'est pas finalement la condition sine qua non à toujours être légitime, de faire des fois des pauses, de prendre du recul, d'observer, de laisser passer un peu de la vie pour soi-même? Non, mais faut arrêter ce truc de toujours la vie elle est dure. D'accord, il n'y a pas que le rap dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Nous, en fait, on fait des pauses. Enfin, moi, personnellement, je fais des pauses parce que c'est la vie qui me l'impose. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'en fait, j'arrive. Ça suffit de vendre tu sais, de faire croire qu'on fait des pauses parce qu'on est en train de... On est dans un autre bled en train de cramer notre oseille du rap qu'on a fait. Non, mais je parlais pas de ce genre de pauses. Oui. Peut-être elles vous sont imposées, mais est-ce qu'elles sont pas quand même nécessaires finalement? Alors moi, je vais parler pour moi. Oui, vas-y. Moi, je fais pas de pause. Ok. Parce que si tu me dis je fais une pause, ça veut dire que mon axe premier, c'est la rap. Je fais pas ça. Mon axe premier, c'est la vie. Je vois. Je fais des pauses pour faire du rap.
Plutôt dans ce sens-là. alors. Pas mal ça. Vous ne seriez pas rappeur par hasard, monsieur? Il se pourrait. Mais moi, je fais pas de pause, moi, dans ma vie. Déjà, je l'amène comme je l'amène. Comme il a dit Smoke, c'est dur. Si dans cette vie-là, il y a une place pour faire un peu de musique, j'en fais. Avant, on en faisait beaucoup plus. Parce que la vie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Là, les Femme, responsabilités, enfant, elles sont différentes. Travail, femme, enfant, tout ce que tu veux. La vie courante. La vraie, Ouais, quoi. en vrai, on est forcé de faire des pauses. Parce que si on n'y était pas forcé par la vie, bah en vrai de vrai, là aujourd'hui, il se passe un fait d'actualité, bah voilà, j'ai envie de sortir un morceau, allez, on n'a pas cette liberté-là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, t'as vu? On est obligé d'aller charbonner, on est obligé d'aller chercher. Allô, t'es où? Ouais, mais il faut aller chercher truc là-bas. Ouais, mais pourquoi? Ah, ouais, ok, d'accord. Donc, ouais. Même déjà dans, La vie, elle nous fait- dans mon allez-y, propre pense. planning perso. Attends, je vais poser une question. Parce que la dernière fois, on m'a posé la question, t'as mis combien de temps à faire l'album? 3 ans, poteau. Mais 3 ans, c'est énorme. Pour certains. Pour d'autres, c'est pas beaucoup. Mais tu remets la même chose, j'ai Oui. 17 ans, je te fais la même chose en 6 mois. Avec mes potes et tout, tous les jours. Mais pendant ces 3 ans, t'as sorti des trucs, non? J'ai sorti des trucs, bien sûr. Moi, après, j'avais déjà mon plan d'action. Je savais ce que je voulais faire et tout machin. Mais le processus m'a pris 3 ans, tout. Tu vois. Mais est-ce que vous trois, parce que vous êtes quand même emblématique d'une certaine époque, tu vois, d'une certaine génération, et j'ai Faut l'impression... mettre des sauts dessus quand même. Non mais vous trois, Oui, il a il dit dit vous vous trois. trois. Il dit vous trois. Ouais, mais lui, il est au-dessus de nous. Oui. Déjà en termes de génération. Ouais. Tu Bon, peux toi, t'es plus de mon âge. Voilà. Non, il est plus de mon âge. Non, c'est sûr, il a 82, moi je suis 80. 82, c'est ça 81, ouais. Je suis 80, 81. 82. Moi, je suis 80. Moi aussi 81 comme Zess. Ok. On est pareil alors. Ah, toi, t'es quelle année toi? Toi, 80? 80 moi. Non, mais C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout, ça. 80 en France. Ça, on connaît pas ça. Oh, eh, vous êtes... Au village, vous franchement, vois, méchant, vous êtes Mais j'ai méchant. grandi Des avec femmes, lui, enfants. J'ai dit, bah non, Bouba, arrête. Il y a des photos du 80, c'est-à-dire que t'étais précoce en fait. Tous ceux qui étaient avec toi, t'étaient plus vieux que toi. Ouais, un peu. Bah ouais, Mais les autres, c'est des il y darons. a des photos du studio quand t'étais là. Il traînait avec ses semblables. il fait du Mais celui. moi j'étais petit et je le regardais rapper. J'avais même pas commencé. Mais il y a des photos de toi là, au studio quand on rappelle. Je les ai. Dans la cave, là, chez le Rasta. là. Ouais. Est-ce que vous trois, vous n'êtes pas dans un... Après, je parle pas d'audience à la Joule, tu vois. Je parle vraiment du fait que j'ai l'impression qu'au niveau de votre maturité artistique et même de les gens avec qui vous voulez travailler aujourd'hui, que ce soit les featuring ou que ce soit même les gens avec qui vous faites du son, est-ce que vous n'êtes pas arrivé à un certain prime? Par exemple, là, je vois le projet que... Tu en as parlé chez Wessel, t'as dit. Chez Wessel, t'as dit, là, mon projet solo, là, c'est comme si c'était le projet solo que j'aurais quelque part toujours voulu faire. Et là, c'est cette année que je le fais. Et c'est pour ça qu'il parle de lui, il fait pas de mise à jour. Tu vois Pour ça. Et pareil pour Smoker. Pas de mise Toi, à jour. je vois, t'es là, il y a Attic. En plus, aujourd'hui, maintenant, vous êtes dans une espèce de longévité qui fait que il y a du respect vous avez propagé du respect. Donc, t'as vu, il y a des mecs qui rappent pour de vrai, qui sont d'une certaine génération. Quand vous les appelez, ils disent, bien sûr. Et c'est évident pour Ils eux. les ont beaucoup Je veux écoutés dire, aussi. Zesso, pareil. Toi, t'es là, je vois, tu fais des trucs avec des types, ils ont au moins 10 ans de moins que nous, en vérité. Mais ils vous ont écouté, ils vous respectent. Est-ce qu'on n'est pas dans cette... Ouais, mais c'est pas que ça, Bouba. C'est pas que ça. Je suis désolé, moi, quand j'invite un artiste, je parle pour moi. Ouais. Ça s'applique sûrement pour les autres aussi. Je sais pas, il vient pour une performance, en fait. Non, mais- Il sait que je mais- l'invite à mais un truc quand où je ça parle de- va... Quand tu je vois parle ce que de je veux dire prime, Ouais. c'est un prime artistique. C'est-à-dire que vous êtes dans votre prime, même au niveau de votre rap. Vous rappez même mieux qu'avant. C'est-à-dire que... Pour moi, quand je vous... plus de feat. Comme ça, c'est ça mon prime. C'est moi, tu sais, je fais mon truc à moi, c'est ça mon prime. Ma maturité, comme tu as dit, et mes choses à dire. C'est ça mon prime. J'ai déjà fait les trucs, les feats, les machins. Ah ouais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il était au-dessus de nous. Lui, il a rien à voir avec nous, frère. Oui, mais regarde, quand moi... Lui, il faut le coller avec les autres, en fait. Et moi, ce que je disais tout à l'heure de mise à jour, lui, il mérite plus que ça. Tu vois? Après, je dis pas ça parce que c'est mon bon. Je bon. mérite ma bague, je suis désolé. Hein. Moi, je... Moi, je parle c'est mon respect que j'ai pour lui. Mais non, mais J'adore. JSS, c'est mon frérot de ouf, c'est une légende. Je l'ai Ouais, mais à écouté l'époque, rapper avant regarde, je te donne un Dissident, exemple. Corias, Nesbill, Zesso. Mais voilà, mais t'as dit le bail. Légendaire. Dissident. Non, mais moi, j'ai oui, jamais. mais je peux pas me rétrograder au. Non, je me défends aussi. Non, on est pas. Je me débat. Non, moi aussi, j'ai. Moi, non, je n'oppose pas. Je n'oppose personne à personne. Oui. Je prends cas par cas. Non, mais il y a Sinon, pas on parle de- d'opposition. Sinon, après, on parle de smoke. Parce que Non, ce mais que j'ai c'est dit pas tout à ça. l'heure à Barbery, c'est que la mise à jour, elle marche pour toi. Ouais. Elle marche pour lui. Pourquoi Elle marche pas pour moi. Pourquoi Parce que toi, t'as eu un prime.
À un moment ou à un autre, t'as vu un prime. On t'entendait partout. Quand t'arrivais jusqu'à Autopsie 4 et tout, machin, etc., on disait Smoker, on savait qui c'était partout. D'accord. Moi, tu dis Jack Mania, à cette époque-là, personne ne savait qui c'était. Mais tu dis LMC Click, c'est le groupe. C'est pas la même chose. Et encore, dans ce groupe-là, l'entité en soi, c'était du CP. Donc moi, de par les absences que j'avais... dit, attention. Mais c'est par les faits. Ah, c'est vrai. C'est par les faits. C'est toi qui le dis. Moi, je parle pas de goût musical. Mais moi, je comprends ce que Je parle pas de goût musical. Je parle pas de goût musical. Je parle d'exposition, poteau. Oui. Je parle de, voilà. Oui, mais après, je parle de Smoker. Quand tu disais Smoker à l'époque, oui. à l'époque où c'est sorti avec Autopsie 4, tout le monde connaissait Smoker. Bon, donc quand vous avez sorti le son avec Popo. Avec Salif. Ouais, avec Salif. Ouais, mais c'est ça, je dis LMC Click. Je suis pile, Jack m'a dit oui, je sais. Ouais, même Alonso m'a appelé. Regardez sur Bouscapé, tout ça. Bête de clip de fou. Mais c'est ça, on peut pas se comparer à toi. Mais quand tu l'as expliqué. Quand on dit classique, attendez les gars, s'il vous plaît. Est-ce que. Tu te minimises, j'aime pas. Je me minimise pas. Je remets les choses à leur place, les gars. Moi, je trouve. Est-ce que moi j'ai un projet aussi légendaire que Dissident? Non, mais on parle pas de ça. Moi, je parle de ta personne. Moi, ma personne, moi, si tu. Par rapport à ce qu'il a dit, oui. Moi, je suis arrivé à mon prime de par mon parcours. Parce que si. Mon parcours, il est simple. Quand je dis mon parcours, c'est le parcours de Jack Mani, pas LMC. Oui. Sors de ta tête qu'il y a LMC Click. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Il y a la vie du groupe, il y a la vie du groupe solo. Groupe solo, du truc solo. Il n'y a rien chez moi, Ego. Il n'y a rien. Ouais, mais c'est toi qui le dis, comme je dis encore une fois. Mais c'est une réalité. Tu regardes, il y a 4 projets. Et les 4 projets, j'ai sorti sur la dizaine d'années qui vient d'arriver parce que je l'ai décidé. Voilà, et l'esprit revanchard que tu disais tout à l'heure, l'esprit revanchard, moi je l'ai sur ma propre personne. Ok. Ah oui. Mais les aléas de la vie font que j'ai pas pu arriver à l'heure où moi je voulais arriver. C'est ça. Donc oui, je confirme, c'est cet album-là mon prime. Après tu me dis, choisis, foulez-moi à 27 ans quand j'ai pas de gosse. Comme ça tue sa race. Ok, là on a. Je fais des tournées, je fais des concerts, des trucs machin. Moi, mais voilà. Et je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit, moi il me manquait ce projet-là. Mais tu sais, moi ce que j'aime chez toi, et en plus, tu vois, je t'ai envoyé un message quand j'ai vu l'interview. Merci beaucoup. Là, j'étais en face et je te le dis, vraiment, j'ai vraiment aimé ton interview chez Wilson. Merci. Parce que je trouve que tu es très lucide. Moi, si je. Regarde, je vais te dire un truc. Si je suis con, c'est pas que je suis con, entre guillemets, mais la position que j'ai, moi, elle est très, très, très fragile parce que si je me laisse avoir par ce qui s'est passé, je peux me faire avoir à croire que. Mais c'est faux. Voilà, c'est faux. Je l'ai dit déjà dans l'interview. Le CD, il est sorti, les gars, le 9 mars 2007. Le 9 mars 2007, moi, je suis dans un quart cellulaire pour aller à Fleury, poteau. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé derrière, les interviews, les clips, tout, c'était plus possible. Il y a le public, les machins, le rapport. Moi, j'ai pas vécu ça. D'accord? Et ça, c'est le premier projet d'LMC qui commence à péter parce qu'il y avait le son Pop Ce Negro dedans. D'accord? Lui m'a vu, sorti du placard. Il m'a vu en permission, poteau. Voilà, lui, j'étais en perme, il m'a vu carrément. Mais moi, je comprenais rien à ce qui se passait, poteau. Je sors dehors, je vois tout le monde. Moi, on connaissait pas ma tête. Ils ont même fait un clip. Il y avait ma voix dedans, on voyait pas ma tête. On savait pas qui j'étais. J'avais fait des photos pour les magazines. Moi, ma célébrité, le premier rapport que j'ai avec la célébrité, poteau, c'est le chef de la prison qui m'appelle dans son bureau pour me montrer au moins 10 magazines, il y a ma tête dessus. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? T'es une star ou t'es pas une star? J'ai dit, je suis pas une star, moi. Il me dit, mais j'ai tout ça devant ma gueule. Je te mets avec les autres ou je te mets dans un quartier VIP? Je dis, non. Mets-moi avec les autres. Voilà le rapport que j'ai avec la célébrité. Tu sors dehors. D'accord? Avant ça, c'était quoi? Représenter rue 1. Tu connais très bien. Ouais, bien sûr. 1. Ça, c'est dans la voiture, on allait dans les quartiers et tout, machin. Tu sors. Moi, je dis, je vais à Évry, un grec, là. Le grec, on mangeait toujours à Évry. Oh, Jack Mani. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qui vous êtes? Qui êtes-vous? Tu vois, tu comprends pourquoi tu dis, c'est toi qui le dis. Ouais, mais c'est moi qui le dis, mais regarde comment je le vois. Regarde comment je l'ai vécu. Le projet d'après, c'est pire. Vrai dans le jeu. C'est là où ça commence à péter, on met des trucs partout, tout, machin, etc. Je me casse au bled pendant 6 mois. Je suis au bled pendant 6 mois, je suis en boîte de nuit, je regarde la télé. Et tu te vois dans la télé? Je vois mon clip à la télé. J'ai toujours pas de rapport avec la célébrité, poteau. Pas de concert. Parce que les concerts que je faisais avant, c'était dans les MJC. On les invitait dans les quartiers, à l'extérieur, Sidney Bechet. Je regarde en face, le gars, je le connais un petit peu. Demain, je le vois. Il connaît mes textes, mais je le connais un petit peu. Donc, j'ai pas de rapport avec un public en soi. Mais tu sais, lui, il vit ce truc-là. Eux, ils me disent, ouais, vas-y, truc, machin, etc.
Donc, on va revenir à ce que je disais. Toi, tu as eu ton prime. Quand on disait Smoker. Dissident, pareil. Lui, il n'a pas eu son prime. Pourquoi? Parce que tous ceux qui parlent de Dissident, Zesso, Nesbill, je dis pas Corias parce qu'il n'a pas poursuivi. Tout le monde dit, regarde Nesbill, on dit quoi? Roi sans couronne. Mais on peut le mettre au pluriel. Oui, les rois sans couronne. Les rois sans couronne. Donc c'est pour ça que je dis mise à jour. Donc lui, il a fait la mise à jour en soi, mais il y a plus haut que ça normalement. Les strates, elle est beaucoup plus haute que ça. Beaucoup plus haute que ça. Pareil pour toi. C'est pas un retour pour moi ce que tu fais. C'est une mise à jour. Mise à jour, Smoker. Smoker, ben tu le dis toi-même. J'existais avant, j'étais partout. Bien sûr. Ben voilà, donc c'est une mise Ouais, à mais jour. je pense que ça applique pour tout le monde, frérot. On est Ça tous s'applique pas- pour moi, Eh, ça, on c'est s'est- mon gros. On s'est tous croisés, Jack Vanny, t'es pas moins que truc. Non, On est c'est tous- pas se minimiser. Et Je même- ne suis et pas même- minimisé. et- Ça ne remet pas en Non, cause mais- mon En fait, je talent. pense que Ah oui, non, Ça c'est- ne remet pas en on cause parle de ta c'est- ma prestation, Jack machin, Mani- etc. On arrive C'est sur Jack la fin, Mani s'il en vous tant plaît. qu'entité, il y a l'entité Voilà, pas de LMC blague. Geek et On arrive sur- l'entité Jack On Mani. arrive sur la je fin, s'il vous comprends. plaît, les gars. On veut juste parler rapidement de vos projets. Parce que je sais qu'il y a vos projets qui sont sortis. Genius pour toi, Smoker. Ouais, mon album Genius qui est sorti depuis le 7 juin. Vous avez un feat commun. Un feat Dossé. commun avec Dossé. Ah, Dossé, Dossé, oui, ouais. avec Doss, ouais, Big Doss, effectivement, Ouais, il l'a aussi sur son album, Ouais. c'est vrai. Voilà, avec Dossé, Attic, Zek, Denzo. Zekwe Ramos. pour Voilà, ceux qui- anciennement appelé Oui, Zek Zek Ramos, Ramos. il insiste pour qu'on l'appelle Zek, Zek. maintenant. Donc En voilà, luxe. Zek. Et un chanteur qui s'appelle Ange aussi, avec qui j'avais travaillé à l'époque sur le morceau African Gangster, sur un de mes projets précédents. Et puis voilà, c'est un projet 17 titres que je défends corps et âme actuellement. Là, je pense que le temps que l'émission soit publiée, il y aura un clip. Il y a déjà un clip. Du coup, je vais parler comme s'il était déjà dehors. Il y a un clip qui est disponible qui s'appelle Backlife. C'est un clip sur les bécanes et tout. Donc, pour ouvrir l'été, on a trouvé judicieux de clipper ça. Et puis, on a aussi d'autres choses derrière aussi en réserve et tout. Donc, on déroule tranquillement. C'est Voilà. lourd, c'est lourd. En tout Et cas, j'invite aussi. tout le monde à aller découvrir ça. J'ai des super retours et je suis très très content de tout ce qui en découle. Et change pas. Mhm. Parce que je parlais de sa lucidité, son humilité, et change pas en vrai. Parce Merci, que moi, Marc. je bois tes interviews. Parce que tu vois la passion que tu dégages. Ouais. Mais c'est une dinguerie, ça tue. C'est Parce, vrai, parce que tu vois, même si, tu vois, quand on est dans des débats, des fois on n'est pas d'accord. Mais on sent la sincérité des mecs. Toujours. Et c'est ça qui est important en vrai. Bien sûr. Bah, Tu vois rien ce que je qu'à veux dire? cette Et moi, quand je passer là. t'écoute, Restez et vrai. je te dis avec Booba, là, il y a l'interview de Grace. Moi, je prenais des moments, j'envoyais à Booba. Oui, tout ça. C'était pas ce qu'il a dit là. Ah Je l'avais non, pas vu il tue, encore. tu vois. Ouais. Et Merci. nous, c'est les mecs, tu vois, moi je suis en 79, tu vois, Ouais. c'est la même On a génération. la en vrai. même géné- Ça veut dire que, t'as vu, moi quand je t'entends parler, Ouais. je me reconnais parce que je dis, ah ouais, c'est un vrai. Merci beaucoup, Barbeux. Tu vois, sincérité, Ça, bah, honnêteté. Frérot, ça Tu c'est vois, le meilleur des salaires. droiture, c'est ça, le- Parce qu'on a une éducation, et ça c'est très important aussi, de parler de cette éducation qu'on a reçue aussi de nos parents et tout. Et en fait, c'est pas le. Il s'agit pas juste de. En fait, t'arrives, comme disait Zesso tout à l'heure, tu mets tes lunettes. Et ça y est, ton éducation, tu la mets de côté, tu t'inventes un personnage. Il faut essayer de rester en adéquation avec ce que tu es. Et moi c'est pareil. Je suis quelqu'un, en fait, pendant tout ce temps-là aussi. J'ai peut-être pâti de ça, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui aime m'exposer en fait en réalité. J'aime me montrer le moins possible, là je le fais, c'est de la promo, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon je suis très bien dans mon petit coin tranquille, tu vois ce que je veux dire, à faire mon son, à faire kiffer les gens. Et voilà, bah en tout cas moi, ce que je disais tout à l'heure, c'était que les mecs de ma génération, je serai toujours devant pour les défendre corps et âme parce que je sais les travaux qu'on a fait, je sais comment on a travaillé avec aucun, en fait, on le faisait pas par opportunisme, on le faisait avec sincérité et on l'a bien fait. Tu vois ce que je veux dire? On a les fondamentaux qui subsisteront, qui existeront encore dans l'avenir. Et en fait, pour moi, on a un boulevard. Tout le monde a un boulevard devant lui. Voilà, il suffit pas de se dire que le rap appartient qu'aux jeunes. Il y a des gens qui ont grandi avec notre musique, pour qui Jack Mani, ça représente plus que même des artistes. Tu vois ce que je veux dire? Pour lui, le mec, pour lui. Moi je sais, je viens du 9-1. Donc Jack Mani, quand il me parle comme ça, je peux pas être d'accord avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais on en parlera au Fontel. Mais moi je sais ce qu'il représente même pour des mecs de chez moi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Et pour la et nouvelle génération. il y a en même vrai. des mecs de Oui. chez moi Oui. qui vont moi j'accepte pas, qui même vont les petits, je le dis, je dis Non, pas. Mais si que toi tu veuilles pas Oui, mais toi, accepter, tu veux toi pas, t'as mais le droit de pas accepter, Ah, mais ouais. nous on a le droit de le dire. Tu Voilà. contrôles des choses, tu contrôles plus derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Faut rester lucide, les Et gars. ça ne me dérangerait même pas que Les quelqu'un me légendes, c'est dise des légendes. Hein. Jack Mani, je préfère Jack Mani que Smoker. Parce qu'en fait, on a évolué dans le même truc. Je suis pas là, moi je suis pas un dictateur. Je fais ma proposition. Lui il fait la sienne. Elle est plus appréciée que la mienne. Tant mieux, c'est mon frérot et je suis content pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas à hiérarchiser les artistes et Ouais. tout. On a tous été là.
On a tous travaillé Zesso. Je t'ai dit, t'as vu, on a parlé de Zesso, direct, je t'ai énuméré les membres de son groupe. Je ne l'ai pas fait dit immédiatement. Parle devant ton micro. J'ai énormément de respect pour lui, Zesso, il le sait très bien. Mais pour moi, voilà, encourageons-nous tous. On a tous de la valeur, on a tous quelque chose à donner de différent. Et je pense que c'est voilà, vers ça qu'il faut. Et gros big up aussi à Zesso, Voilà. que je croise même hors musique, dans des compètes. Je sais pas s'il se souvient, on s'est croisés dans des compètes de kickboxing et tout avec nos enfants. Du coup. Donc c'est là où on voit, tu vois, ce que tu parles de. Tout à l'heure, tu disais, tu sais, l'image qu'on a des mecs. Tu sais, moi, je vais dans une compète avec ma fille de kickboxing, je le vois, oh, Zesso, c'est comme moi, tu vois. Et c'est ça la vie. Bien sûr. Tu vois, c'est ça la vraie vie. La vie, c'est qu'il est papa aussi. Ouais, mais... C'est ça la vraie vie. Le projet de MJ, des Flingues et des Roses, 14 titres, c'est sorti depuis le 31 mai. Il y a un clip qui est déjà sur YouTube avec Frisk Corleone, du coup, Frisk Corleone en featuring. Il y a Dossé, il y a Rimka, il y a Esprit Noir. Tu balayes là les générations en plus. Il y a différentes générations de rappeurs là. Je crois que j'en ai oublié un. Niro, pardon. Hey, Faut pas le Big l'oublier. Nir, Chacal. Voilà, et il y a le clip avec Frisk Corleone. L'album vient de sortir. J'ai failli dire un truc, je le dirai pas. Ah, tu peux le dire, hein? Non, bientôt une bonne surprise pour vous. Bah, tu peux le dire, t'inquiète pas, on sortira l'émission bien plus tard. C'est quand qu'elle sort l'émission? Tu peux le dire, t'inquiète pas. Ça me piège. Non, moi je dis juste Ziak, voilà. Restez branchés. Il y a un bail qui arrive avec Ziak, avec Eniero du coup. Ok. Donc, voilà. Donc un remix de Ziak alors. Hein? Un remix? Ouais. Non, pourquoi un remix? Ouais, je sais pas. Non, Ziak, c'est sa série là. C'est son concept. non, c'est le son avec Niro. Tu vois, tellement j'ai fait des bails avec Ziak. Tu vois, dans l'album, il y a un son qui s'appelle Ziak avec Niro. Voilà. Donc il y aura un. Quelque chose autour de ce. Ouais, l'espèce de petit challenge, des vidéos, des trucs, machin, etc. Participatif et tout. Participatif, ouais. Mais bon, on attend pour l'instant. Du coup, Zesso, un projet? Là, ouais, il y a plein de projets en cours. Après, voilà. Au moment de la remontada, vous serez au courant. Ça arrive. Mais du coup, tu travailles aussi d'autres artistes, non? Ou il y a que... Non, concrètement, là, je suis plus sur moi-même, sur mes projets. Après, je fais des compiles où, justement, ouais, je fais poser pas mal d'artistes. Pas forcément connus, mais qui ont du talent. C'est le but du projet. Donc, il y a ça, ouais. Il y a ça, les projets Bad Game. J'en suis au cinquième volume. Et puis voilà, à côté, je fais mes projets solo. Et voilà. En tout cas, moi je voulais juste dire, grand respect à vous trois, parce que vous avez du charisme, de l'aura et de la répartie. Et vous êtes légendaire. Merci beaucoup, Bouba. Quoi, tu veux pas accepter? C'est pas toi qui le dis, c'est moi. Tu peux pas me retirer ça. Vous êtes légendaire. Voilà, mais par rapport à toi, légende. Lui, ouais. Mais toi, si tu veux pas, si toi je veux pas accepter ça, c'est toi que ça regarde. Non, mais voilà, vraiment pour dire que, voilà, pour finir, voilà, moi je regarde vos interventions. Tu vois, quand vous parlez dans des interviews, quoi. Oui, seul, moi j'ai tout regardé. J'étais là comme ça, je dis, ah ouais, Jack Mani. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à USL. Smoker, quand on s'est changé des trucs, hein, dès que tu passes un truc, on regarde, on dit, putain, il est chaud lui, tu vois, il parle, tu vois, pareil là, tu parlais là tout de suite là, et c'est naturel, et ça sent que vous êtes vrai. Tu vois, c'est pas falche. Tu vois, vous êtes des vrais gars. Et ça manque. Et moi je pense que vous êtes. Ça doit être un ancien falche. Moi je pense que voilà, il y a une ère de. T'es des gars qui ont fin de trentenaire, quarantenaire, qui sont en train de... Vous êtes en train de créer un truc, là. Avec plein de mecs qui sont en train de revenir, là. Ils sont là, et nous-mêmes, avec les médias, on pousse ça aussi, tu vois. Ouais. Du coup, on est tous ensemble en train de pousser des mecs à l'ancienne, mais qui sont... Mais encore actuel, surtout qu'il y a une jeunesse qui vous regarde, il y a des rappeurs j'ai dit au début, c'est nous. Vous avez inspiré des rappeurs en vrai. Sans qu'ils C'est partout. Si on. C'est à cause de ça, on est revenu. Ils n'arrêtent pas de citer le buzz. En tout cas, on est sur la fin, les gars. Ça fait plus d'une heure. Là, on doit rendre les studios bientôt. En tout cas, merci à vous. Allez streamer les projets parce que les projets sont bons. Oui. J'ai écouté moi personnellement. Donc, faut aller cliquer. Bonne deux. On connaît. Merci.